à chacun. Cette semaine, nous allons avoir notre deuxième séance de télé-caté. Et pour cette semaine, je vous propose de découvrir ensemble le récit de l'Annonciation. C'est un récit que vous connaissez, mais pourquoi est-ce que je vous le propose pour cette semaine? Parce que simplement, mercredi prochain, c'est la fête de l'Annonciation. En effet, nous sommes le 25 mars, 9 mois avant le 25 décembre, qui est le jour de la naissance de Jésus, et donc l'Église a fixé ce jour-là pour fêter l'Annonciation. Alors, j'ai préparé un tableau que j'aime beaucoup et on va le regarder ensemble. Vous voyez l'ange et Marie. Déjà, il y a une petite chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que l'ange et Marie sont dans la même position. Ils ont les mains jointes sur le cœur. Et vous voyez, c'est à la fois une position de prière et aussi une position d'accueil. Marie accueille l'ange et l'ange est dans une attitude d'accueil aussi vis-à-vis de Marie. Une autre chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que l'ange arrive d'un jardin. Vous voyez toutes les fleurs, les arbres, l'extérieur. Ce jardin, en fait, il évoque finalement le paradis. C'est un peu le lieu de Dieu. Voilà. Et Marie, elle est à l'intérieur, elle est dans sa maison. On voit une porte derrière, elle est chez elle. Et ce qui est très beau dans ce tableau, dans cette scène, c'est que en fait, il n'y a pas de porte entre l'ange et Marie. Il y a une colonne qu'on voit, parce que c'est la pièce, c'est le décor de la pièce. Mais il n'y a pas de porte, comme si le cœur de Dieu, le lieu de Dieu et le lieu de Marie, le cœur de Marie, étaient sans aucun mur, sans aucune séparation. Voilà. Et c'est ça qui est très beau, c'est peut-être le sens de cet épisode, c'est que lorsque l'ange a annoncé à Marie qu'elle allait être la mère de Jésus, en fait son cœur était tellement ouvert, tellement disponible, qu'il a pu accueillir vraiment Dieu entièrement dans son cœur et dans son corps. Alors, c'est important de prier Marie, justement à cause de cette proximité avec Jésus, parce qu'elle est complètement donnée à Dieu, et en étant donnée à Dieu de cette façon-là, elle est aussi notre mère. Elle est à la fois donnée aux hommes, vous voyez, la terre, la vie quotidienne est donnée à Dieu. Et donc, on peut vraiment la prier. Et dans ces temps qui sont difficiles, où on vit des choses difficiles, on peut vraiment confier à Marie tout ce que l'on porte. Alors, mercredi soir, entre 19h et 20h, vous pourrez allumer une petite bougie sur votre fenêtre, au bord de votre fenêtre. C'est le pape François qui propose ça pour dire que toute la prière des chrétiens va se tourner vers Marie pour confier ce temps d'épidémie. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec vos parents. Vous allez lire ensemble le texte de Saint Luc au premier chapitre et puis prendre ce temps de prière avec Marie. Bonne séance et puis à la semaine prochaine.